Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 18 mai, il est presque 17 heures et je viens passer un petit moment avec vous en espérant que vous soyez au rendez-vous en forme, dans de bonnes conditions émotionnelles, que tout se passe bien pour vous dans le meilleur des mondes, de la manière, on va dire, le plus possible, hein, parce que oups, un coup d'épée dans l'eau, le plus possible, vraiment que ce soit que vous puissiez vivre ces bouleversements, ces agacements, tout ce qui nous prend la tête d'une manière ou d'une autre, en fait, parce que c'est fait pour, qu'en fait, que vous arriviez à le laisser glisser. Même si c'est pas simple, voilà. Donc on félicite évidemment tous les soignants suspendus. Après, est-ce que ça concerne également tous les corps de métier suspendus? Ça, j'aimerais bien le savoir. Si vous êtes concerné, dites-moi-le dans un commentaire ou par un mail si vous voulez pas laisser des commentaires publics. Ou alors simplement, vous savez, je valide chaque commentaire. Donc chaque commentaire n'est visible à part par vous, par personne d'autre, tant que je ne l'ai pas validé. Il suffit que vous me mettiez un message en me disant merci de garder ça entre nous, hein, avec vos mots comme vous le voulez, et je lis le message. Par contre, je ne peux pas vous répondre si je ne valide pas le message. Mais sachez que je l'aurai lu et que je ne le validerai pas de manière à ce qu'il reste privé entre vous et moi. Donc, il se passe tellement de choses qu'on ne sait plus trop quoi penser. Il y a du chaud, du froid, il y a des infos qui paraissent des bonnes nouvelles et puis ça fait des flops, hein, notamment le rapport dur plus loin âme, qui aurait dû faire quand même l'effet d'une bombe, et pétard mouillé, personne n'en parle dans les médias mainstream. Donc, à part les initiés qui ont l'habitude d'aller chercher l'information autrement, sans faire de lien avec cette chaîne-là, de faire des recherches par nos propres moyens, voilà, vous savez où aller chercher les infos. Mais pour les personnes qui consomment de l'information de façon passive, qui se font gaver comme des oies d'informations mensongères, manipulatoires, ceux-là, ils n'ont pas accès à ces infos, ils ne savent peut-être même pas que ce rapport existe. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui se passent, mais on les attend, et puis quand ça sort, et pouf. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant, j'éteins ma flamme de bougie. Hop. Je vais l'allumer avec l'allumette, s'il veut pas. Voilà. Voilà. Donc, oui, donc il y a des choses qui sortent, et puis il y a aussi des choses qui sortent qui puent le gros fake, et qui des fois sont pas forcément des fakes, mais c'est tellement énorme que ça pue le gros fake. Du coup, je sais pas trop quoi en penser parfois. Voilà. Donc je partage quand même sur Telegram. Je ne mets pas forcément de commentaires, mais je partage quand même. Après, vrai, pas vrai, je ne sais pas. Voilà, ça m'interpelle d'une manière, donc à partir du moment où ça m'interpelle, je partage. Voilà. Donc, alors, petit pendule avant de lancer l'enregistrement. Donc là, on m'a clairement dit ce qu'il fallait que je fasse, à savoir un maximum de 21 paquets de 3 cartes. Donc si vous vous posez la question de savoir comment je fais pour avoir des précisions aussi précises avec un pendule, j'utilise la dichotomie. C'est-à-dire que je vais dire, par exemple, avec le pendule, est-ce que je fais donc des oui et des non, mais par exemple, j'ai demandé est-ce que j'utilise que mon oracle, on m'a répondu non. Est-ce que je le complète avec le politiquement incorrect, on m'a répondu oui. J'ai dit est-ce qu'il y a autre chose, un autre oracle à rajouter,
On m'a répondu oui avec le mission de vie. Pour éventuellement avoir un complément et peut-être aussi un ordre d'idée temporel, même si ce n'est pas vraiment fiable à 100% parce que moi je me rends compte qu'il y a des choses que quand je fais les énergies du mois, les énergies du mois, les infos du mois de mai correspondent à l'année dernière, au mois de mai 2022. En fait, j'ai un décalage d'un an pour certaines choses. D'autres arrivent très vite. Mais là, il y a des choses qui arrivent avec un décalage d'une année. Donc bon, en tout cas, on me dit que j'utilise ce jeu-là. Après, pour le nombre de paquets, j'ai demandé est-ce que c'est plus de 10. Donc j'ai un oui, plus de 15, oui, plus de 20, plus de 25, non. Et donc, je suis repartie à l'envers. Donc plus de 21, non. Et donc, du coup, je me suis arrêtée à 21. Voilà, ça s'appelle de la dichotomie. On fait un peu le juste prix, si vous voulez. Voilà, c'est un peu comme le juste prix. Donc, alors, je vais les mélanger tout en vous parlant un petit peu Donc, j'ai demandé que ce soit uniquement sur la France. Et on va prendre toutes les infos qui viennent. Ah oui, il y avait le jeu de haut aussi que je devais prendre. C'est vrai, j'ai oublié. Le jeu de haut. Alors, hop. Il faut que je retrouve, je vais reprendre mes petites cartes, que je retrouve les compléments des cartes. Bon, je les chercherai au moment voulu. Donc le jeu de haut à rajouter aussi. Ouais. Alors on verra en dernier, a priori. Enfin en avant-dernier, puisque le dernier, ça sera l'émission de vie par rapport à la notion de datation. Et du coup... on va voir ça. Je pense que si on nous a donné... Le jeu de haut est aussi un jeu très intuitif. Hein, parce qu'on a les images qui peuvent nous donner déjà une idée. Et ça peut être validé quand on rajoute le mot avec ou en fait faire partir dans une autre intuition. Donc c'est assez sympathique. Je l'utilise plutôt en guidance privée. Mais oui, c'est vrai qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans une vidéo d'actu. Oh là. Ah bah super, j'ai des cartes qui partent à la poubelle. Alors, il y en a combien? Il y en a 2, on va quand même les regarder. Alors, on nous parle d'une intuition par rapport à un homme ou une femme d'origine asiatique ou d'ethnie asiatique. Bon, on garde ça dans un coin de tête, voilà. Bon, je vais peut-être mettre un accéléré, ça sera peut-être mieux pour vous. Allez, je coupe. Voilà mes amis, allez hop. J'ai laissé les pays dedans parce que vu le contexte international, on peut être peut-être concerné par d'autres pays ou des choses qui se passent là-bas. Voilà, donc du coup j'ai tout laissé. Allez, c'est bon. Donc, on va prendre au fur et à mesure. Hein. Des événements ou des choses que nous devons savoir au niveau actualité concernant la France. Principalement la France. Alors ici, on nous parle de cupidité. La fin de la cupidité par le gel. Alors l'Antarctique, c'est des glaciers. Donc on peut le voir dans le sens gelé. Donc le gel de la cupidité, on peut le voir aussi dans le sens du gel de l'argent, puisque là il y a beaucoup de
beaucoup de liasses, enfin de sacs de dollars, là, en l'occurrence. Mais il y a quand même la notion de négative dans la mesure où le personnage qui tient les sacs d'argent porte deux petites cornes, enfin deux grosses cornes, en l'occurrence. Ok. Alors, les trois voulaient venir ensemble, on va les garder. Hop là. Ici, on nous parle de dénonciation. Oh là là. En fait, on nous dit il va y avoir des dénonciations de risque vital sur le peuple. Il va y avoir des dénonciations, c'est-à-dire des gens qui vont s'exprimer par rapport à des infos, des divulgations qui concernent la santé de la population. Un risque vital. Donc là, vous voyez le dessin, c'est une personne qui essaye de faire, de tirer quelqu'un, de le secourir. Donc comme si c'était des gens, quelqu'un qui va exprimer une nécessité de secourir les personnes, donc de la population. On va voir de quoi on parle. Alors 3. Hop là. Alors ici on nous parle de chaleur, de canicule, et Brix et la stérilité. Alors, on nous parle de l'été, notamment. On nous dit que par rapport à la brique, hein, vous comprenez que je ne dis pas le mot correctement, voilà. À la brique, on nous dit qu'il y a une notion de stérilité. Alors, est-ce que c'est la brique qui va rendre stérile ou elle devient stérile? Alors du coup, je vais en rajouter une. On nous parle de poupou. Donc là, c'est par le biais de poupou, cet été, il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter ou qui va ne plus exister. D'accord. De quoi est-ce? Là, je vois quelqu'un de vert, ça me fait penser, alors évidemment, ça me fait penser à t-shirt vert, mais bon, c'est pas le cas. On nous parle de défaut de langage. D'accord. Par rapport à une arnaque. On nous dit que cet été, les BRICS, par le biais de poupou, pourraient rendre stériles des arnaques, des gens qui continuent à parler et à nourrir de l'arnaque, des choses qui ne sont pas réelles, qui sont des mensonges, qui sont des duperies. Donc en fait, il va y avoir une action cet été qui va nous toucher à nous directement. Ok. Bon là j'en ai plus que 3. Hein. Ouh, je suis gourmande de moi. Alors, on nous parle des suspendus, des enfants et des confréries secrètes. Alors, je ne vais pas le prendre dans le sens des suspendus. À proprement dit, je vais le prendre dans le sens suspendu. Je pense que l'on nous dit que concernant les enfants, il y a quelque chose, une action secrète par rapport à des groupements de personnes qui font les choses dans le secret, qui vont être suspendues. Leur action va être suspendue. D'accord. Là, je ne peux pas faire autrement. On nous parle de la nourriture, donc nourrir l'enfant. On peut le prendre dans le sens de l'éducation, quand on nourrit le cerveau de l'enfant. Pour le rendre addict. Addict à quoi, s'il vous plaît? À la célébrité. Alors ça me parle. Ça me parle parce que, en fait, vous savez que j'ai mon petit tout qui le 1er juin aura 9 mois. Attendez, j'ai un doute. Le temps passe tellement vite avec lui, c'est incroyable. Ah, attendez. Non, il va avoir 10 mois. Oh là là. Au mois de juin. Déjà, ça va vite. Et j'ai sa grande sœur qui aura 10 ans en octobre. Et du coup, quand je lui demande qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard, comme travail plus tard, et vous savez ce qu'elle me répond? Star.
Voilà. Et elle m'a même demandé quelles étaient les études à faire pour devenir star. Donc j'essaye de lui expliquer que ce n'est pas vraiment une vocation professionnelle à part entière, n'est-ce pas? Que c'est pas forcément une bonne chose d'être entre guillemets star, parce que star c'est quoi? On est tous la star de quelqu'un si vous regardez bien. Voilà. Moi je sais quand j'ai mon petit tout, je suis la star de mon petit tout, parce que dès qu'il me voit, il s'illumine, il a les yeux qui pétillent et qui a un grand sourire qui s'affiche sur sa bouille d'amour là. Donc voilà, donc on est tous la star de quelqu'un. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que ce qu'on nous dit, c'est qu'on nourrit les enfants secrètement par le biais des écrans notamment, mais peut-être aussi à l'école. C'est possible aussi. Et que en fait, ils sont addicts à la célébrité. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour vouloir paraître. Voyez ce que je veux dire? Et être dans la matière et se déconnecter au maximum de leur spiritualité à ces enfants. L'autre fois, je fais un aparté, l'autre fois, elle était à la maison, ma pépette, et elle est grande, donc elle met la télé toute seule, voilà, pendant que je m'occupais de son frère. Mais j'ai toujours un œil sur ce qu'elle regarde. Et d'un seul coup, j'étais en train de préparer le repas, et j'entends un truc avec des voix, mais d'outre-tombe. Et je vais voir, parce que j'ai une verrière qui sépare ma cuisine au salon, donc je voyais l'écran de la cuisine, depuis la cuisine. Et du coup, je regarde, et là, je vois une espèce de squelette, voilà, de squelette avec un air plutôt sympathique, mais avec du sang quand même qui coulait de la bouche, accompagné de la faucheuse. Et la faucheuse qui va au drive du Mac, plus loin d'eau. Enfin, c'était pas ça qui était marqué dessus, mais c'était le sigle était identique. Enfin voilà, c'était vraiment de façon inconsciente, c'était McDo. Voilà, on va le dire clairement. Et donc une façon d'attirer les gamins vers cette chaîne de magasins, entre guillemets, hein, bien sûr. Et en fait, au drive, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il lui dit un Mac machin, et puis d'un seul coup, la faucheuse, elle prend une voix profonde et caverneuse et terrifiante et qui fait « Lève ton âme !» comme ça. Oh, mon Dieu, ça m'a glacé, ça m'a dressé les poils sur les bras. J'ai pris la télécommande, j'ai expliqué, j'ai dit « Ma chérie, non, tu n'écoutes. Il faut pas. » Alors en plus, elle est... Alors que ses parents ne sont pas dans la pratique, ni dans la... comment dire... La foi, il n'y a pas de foi envers le Christ, envers Dieu, envers tout ça. Et la petite d'elle-même, elle me pose beaucoup de questions sur Jésus et tout ça. Et donc du coup, comme elle a posé des questions là-dessus et que je sais que c'est quelque chose qui la touche et qui la concerne, avec lequel elle se sent concernée, du coup, je lui ai fait de suite, je lui ai expliqué les choses en prenant en fait, en disant voilà, toi tu aimes Jésus, parce que Jésus c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est tendre la main à son prochain et tout ça. Et par contre, ce que tu viens de regarder, c'est tout le contraire. Et ça fait pleurer Jésus, je lui ai dit. Et du coup, elle a compris, parce que j'ai employé des mots pour qu'elle comprenne, émotionnellement parlant, bien sûr. Tous les mots, elle les comprend, mais qu'elle les intègre, c'est encore autre chose. Et du coup, j'ai joué la corde de son lien entre la foi et sa position d'enfant. Et du coup, voilà, j'ai expliqué. Et du coup, elle m'a dit, mamie, tu sais, je le regarde plus, ça. Elle me dit, mais je le connaissais pas. J'ai tapé dessus, j'ai cliqué dessus. Enfin, j'ai regardé ce que c'était et je venais juste de commencer, je connaissais pas. J'ai dit, écoute, la prochaine fois, tu évites. Oui, oui, mamie, elle m'a dit. Après, je sais pas si elle le fera, mais en tout cas, moi, chez moi, je lui ai dit, en tout cas, chez moi, ce genre de choses, non, je veux pas de ça chez moi. Ça, c'est des énergies que je n'accepte pas dans ma maison. Je lui ai expliqué. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'on nous dit que par les écrans, en fait, on fait une espèce d'addiction à des choses que l'on veut montrer aux enfants ou auxquels on met un spot lumineux pour les faire clignoter à l'enfant pour qu'il y ait un attrait. D'accord. Donc, surveillez les gamins quand ils sont devant les écrans. Voilà, parce que bon, quand vous les mettez avec le filtre parental, vous savez... voilà.
Je m'en rappellerai toujours ma petite nièce, ma nièce, qui maintenant a plus de 20 ans, hein, mais à l'époque elle avait, c'était au début d'Internet. Alors bon, je pense que c'est un peu plus performant, mais il y avait le contrôle parental pourtant. Et elle était fan de poney, et elle avait tapé poney, et en fait elle était tombée sur Google Images, c'était monté comme un poney. Et c'était, on voyait bien le machin au travail, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et la petite, elle avait les yeux exorbités, alors qu'elle avait le contrôle parental quand même. Mais bon, j'espère que ça a fait des progrès depuis, parce que là, c'était vraiment moyen comme efficacité. Bref. Donc, on continue. Ouais, faites attention aux enfants, mes amis. Hein. Il faut les surveiller comme le lait sur le feu, parce que c'est vraiment des cibles. Alors, on nous dit que ici, il va y avoir un cadeau, un beau cadeau, quelque chose de naturel, quelque chose en lien avec la nature, mais qui en fait, ce cadeau sera fake. Ça va être un scénario et ça ne verra jamais le jour, dans la réalité. Bon, écoutez. Alors, hop là, et une troisième. Ici, on nous parle de paix, de liberté. Ah, alors. On nous dit ici qu'on va bientôt être libéré de lui, là. Hein. On va se retrouver en paix, en liberté, loin de lui. Alors là, par contre, on a la carte de l'Inde. Est-ce qu'on nous parle de l'Inde à proprement dit ou de la mémoire d'éléphant? Alors, du coup, je vais en rajouter une. C'est ça, c'est la mémoire d'éléphant. Parce que par rapport à tous ces mensonges, à une tricherie, une duperie, ça va lui tomber sur le coin du bec. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va continuer. Parce que si je m'étale comme ça, les 21 paquets, je ne vais pas pouvoir les placer. 2, 4, 6, oh bah oui. Allez, 3 autres cartes s'il vous plaît, sur les énergies, enfin les événements. Oh, bon. Là, on a les bébés, les fœtus, on a l'ADN et on a propagande narrative. Alors, donc ça concerne les tout petits à naître ou nouveau-nés, très jeunes. On nous parle de leurs ADN. Leurs ADN qui ont dont il y a eu une conséquence par rapport à une propagande. Là, on a un mouchoir sur la bouche. Est-ce que c'est par rapport au manque d'oxygène durant la grossesse? Est-ce que c'est par rapport à trop d'oxyde de carbone, on va y arriver. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on avait demandé en lien avec ces mouchoirs? Je vais en demander une autre. Alors, on a l'Afrique. On a l'élite. Bon, là, je pense qu'on nous dit que c'est par rapport au masque. Est-ce qu'on va apprendre par rapport au masque? En tout cas, en lien. Bon, je vais peut-être pas préciser uniquement les masques. On va pas se cantonner qu'à ça. On va dire tout ce qui a eu une notion d'obligation morale, professionnelle, légale. On va tout englober, hein. C'est-à-dire l'obligation du port du mouchoir, ça c'était légal. Morale au niveau de la pique-pique et aussi professionnelle, hein, pour pas mal de monde également. Donc est-ce qu'on nous dit, parce que moi je sais que beaucoup de mamans que j'ai connues pendant la période où ça y allait, les fléchettes à tour de bras, on tirait des fléchettes de partout, quel que soit votre état de santé, votre âge et votre état de femme, notamment, c'était même précisé que c'était par les médecins, les obstétriciens, les JJ, qui disaient qu'il fallait le faire, hein, et tout de suite, surtout pendant le premier trimestre, parce qu'après, c'était mieux pour l'enfant, parce qu'il était tout petit, ça risquait rien. Allô les gens, allô, c'est le pire pendant le premier trimestre, c'est le pire, c'est une porte ouverte à l'embryon. C'est-à-dire que là, c'est open bar. On a toutes les vannes qui sont ouvertes. Tout ce que maman mange, tout ce que maman se fait injecter, bébé prend. C'est obligatoire. Et je sais très bien de quoi je parle dans la mesure où j'ai eu malheureusement
la mauvaise expérience de vie avec quelque chose qui m'a laissé une cicatrice qui est une plaie béante, hein, je veux dire, ça fait plus de 30 ans, mais je ne l'oublierai jamais, où entre ma fille et mon fils et ma fille plutôt, j'ai eu une autre grossesse et j'ai attrapé la rubéole par mon grand, qu'il avait attrapé, lui, ben, on ne sait pas où, en fait. Voilà. Ça m'a toujours surpris parce qu'il n'en est pas en collectivité, il n'était pas avec d'autres enfants. Et il a été l'aîné des deux côtés de la famille, donc il n'avait pas d'autres petits camarades de jeu, cousins ou petits-neveux. Il n'y avait pas tout ça. Donc, comment il l'a attrapé, j'en sais rien. En tout cas, il me l'a collé, et comme c'était pendant le premier trimestre, ben en fait, on m'a très fortement conseillé d'interrompre cette grossesse parce qu'il y avait des risques de cécité et de grosses malformations cardiaques. Ça a été très difficile pour moi. J'ai été traumatisée pendant des années. J'y pense encore aujourd'hui. Il m'arrive encore de dire que j'ai 3 enfants, alors que je n'en ai que 2. Mais bon. Bref. Et je sais qu'à cette époque-là, on m'avait expliqué donc que pendant que le premier trimestre de grossesse, tout ce que maman attrapait comme virus, le petit pouvait avoir des conséquences. Voilà. Donc c'est pour ça que, est-ce qu'on nous parle de ça? C'est possible. Bon, ça, je vais voir s'il y a autre chose par rapport à l'Afrique noire. D'accord, on nous dit qu'il y a en tout cas, concernant l'Afrique noire, il y a un grand réveil par rapport à tous les élites, là, les politiques, les milliardaires, qui se croient un peu dans leur jardin, leur parc pour jouer, que c'est un endroit où on peut faire ce qu'on a envie parce que ces gens n'ont aucune valeur à leurs yeux. Ben, en fait, il y a un éveil, un réveil, une libération. Voilà, ils brisent leur chaîne. Ils sont en train de couper le lien qu'ils avaient et qui les menottait à ces abrutis-là. Bon, ben ça c'est une très bonne chose en tout cas. Bravo mes amis. Alors, on continue. Alors ici on nous parle de révélation par rapport à un crime. En lien avec un accident ou un criminel. Peut-être qu'on va nous reparler du palmipède. Des révélations par rapport à un criminel, quelqu'un qui a commis un crime par le biais d'un accident. Donc ça peut être le palmipède. Bon, on verra avec si c'est ça. Allez, 3 autres s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'un retour de bâton. On nous parle d'un retour de bâton par rapport à un arrêt ou quelque chose qui est arrêté en lien avec le Moyen-Orient. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été ça peut être quelque chose qui vient du Moyen-Orient, donc là on a des puits de forage de pétrole. Ça peut être en lien avec quelque chose qui vient, donc le pétrole. Un désaccord, voilà ce que j'entends, un désaccord avec le Moyen-Orient qui fait que ils vont mettre en pause un partenariat commercial ou de bons procédés, peu importe, mais en tout cas qui va créer un retour de bâton. Bon, je vais quand même en prendre une de plus parce que là... Non, là on nous parle d'une hécatombe, ça n'a rien à voir. Le Moyen-Orient, une pause avec un retour de bâton. On nous dit qu'il y a un retour de bâton qui va créer une pause avec le Moyen-Orient. D'accord. Ici, hécatombe. Hécatombe par rapport à quoi, s'il vous plaît? Je vous rappelle que c'est pour la France. Hein. Alors, on a l'hécatombe. Hécatombe, moustache, végétaux. Moustache. Pourquoi moustache, s'il vous plaît?
Bon, j'enlève moustache parce que je comprends pas. Quelqu'un qui a une moustache, mais je vois pas qui ça pourrait être. On nous parle d'une arme. D'accord, il va y avoir une hécatombe au niveau de la culture, au niveau de l'agriculture, par rapport à une arme chimique. Comme s'il y avait quelque chose qui allait être pulvérisé, parce que vous voyez, il y a un masque à gaz, donc c'est par rapport à la filtration de l'air. Donc là, c'est dans l'air. Comme s'il y allait avoir une hécatombe au niveau des cultures par rapport à quelque chose dans l'air. Ou qui peut être aussi pulvérisé. Hein, voilà. J'espère pas, j'ai planté mes légumes, moi. Oh. Ah, je vais pousser ça. Voilà. Alors, on continue. J'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ben j'en suis à encore 10. Allez, toi tu voulais venir. Alors, bon, on nous dit qu'il y a quelque chose de positif qui concerne les LGBT par rapport à des confessions, des aveux qui vont être faits. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont faire des coming out? Alors j'en prends une autre. On nous parle de quelqu'un d'âgé. Quelqu'un qui n'est pas jeune. Et que c'est une question de temps. Ah, est-ce qu'on nous parle de Bribri? Bah non, parce que j'ai sa carte, ça peut pas être elle. Bon, continuons. Je vais les regrouper comme ça. Ah, ça, je vais te pousser par là. Pim, pim, pim. Voilà. Ça fera plus de place. Allez. 2 et 3. Alors ici, on nous parle de technologie. Alors, on nous parle de quelque chose d'heureux, quelque chose qui est festif. On voit quelqu'un qui saute de joie. Hein, voilà. On va apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va nous rendre heureux, qui est en lien avec l'informatique et les ondes. Alors, on nous parle d'arrestation. Ça peut être un arrêt. Ça peut être un arrêt de la 5 peut-être. Hein, de la 5e des ondes, hein, d'accord? On peut nous parler d'un arrêt et qui va se savoir par le biais, par rapport à la technologie 5 plus loin GG, on nous dit qu'il y a un arrêt et que ça va nous rendre heureux. Bon, c'est cool ça. Je crois qu'ils sont en train de démonter d'ailleurs, hein, il me semble. Ah, on nous parle du oh là 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 là. On a le divin et les rituels et magie noire dans le même paquet de 3 cartes. Voilà. Alors, on nous parle de... Remplacez-moi le pays nordique, s'il vous plaît. On nous parle d'aide sociale, encore une, de cabinet conseil. Bon, je vais rester comme c'était parce que là, je comprends rien. Hop, ça, je vais les mettre à part. On nous parle du divin. On nous parle en fait qu'il y a en ce moment, peut-être, dans l'Europe du Nord, il y a un combat entre le bien et le mal. Par rapport à des actions, des rituels, des choses qui sont faites à la fois du côté du bien pour vaincre le mal, mais à la fois du mal pour vaincre le bien. Il y a un combat dans les pays nordiques. Alors ici, par rapport aux aides sociales, cabinet de conseil, alors rappelez-vous dans un tirage, alors je crois que c'était pour les énergies du mois de mai, je crois, il me semble, je suis pas sûre, on nous avait parlé de quelque chose qui allait nous mettre en colère par rapport aux aides sociales. Et comme il était sorti par rapport aux foyers publics et les piquenios et les pédalos, je l'avais pris dans ce sens-là. Mais là, ça ressort et avec les cabinets, on veut nous parler peut-être de restrictions, de
supprimer des aides, supprimer des droits ou changer les accès aux droits. Hein. On va en prendre une dernière. Les choses sont faites en douce, mais on va le savoir. On va nous le dire. Pour l'instant, c'est encore secret, mais c'est en train d'être préparé par les conseilleurs, là, qui ne sont pas les payeurs. Parce que je vous rappelle, monsieur les conseilleurs, c'est que c'est nous les payeurs. Eh oui, ça ne faut pas l'oublier, les gars. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, elle est encore 6. 1, 2, 3. Alors, au niveau des manifs... Oh, d'accord. Là, il y a quelque chose qui va venir une décision de l'Union, là, euro, qui concerne les parents, qui va mettre vraiment en colère et qui va mettre les gens très en colère et qui vont manifester leur mécontentement. Pas forcément dans la rue, mais faire des blocages ou des actions. Ça me fait penser à ce truc de la cuisine au wok, là, vous savez, là, qu'on essaye de se substituer aux parents pour faire l'éducation sexue plus loin d'elles, dès le plus jeune âge. Il y avait une vidéo sur une maman sur TikTok. C'était une maman qui disait que sa fille du CM2, s'était annoncé qu'il y avait des médecins qui allaient venir expliquer la sexe plus loin ualité. Le problème, c'est que si c'est un médecin qui vient, est-ce qu'il ne viendrait pas parler de moyens de changer si c'était pas celui qu'on voulait à la base? Hein, et que une petite fille un petit peu garçonne, un petit peu broum broum, qui soit pas très féminine, qu'on lui dise ah mais c'est normal, c'est parce que normalement tu aurais dû être un petit garçon. Mais viens, on va t'expliquer comment on va résoudre le problème. Voyez? Et un garçon qui est un petit peu fluet parce que fragile émotionnellement, parce que peut-être pas du tout dans les mêmes vibrations que les autres, et ben on va lui dire oh là là, toi tu sais c'est pas ta faute si tu es fragile et que tout le monde se moque de toi, c'est parce qu'en fait tu devrais être une petite fille en fait. Alors viens, on va t'expliquer comment il faut faire pour revenir dans la normalité. Voyez? Et tout ça, c'est en train d'être mis en place. Et je pense qu'il y a une loi. D'ailleurs, j'ai vu une petite vidéo tirée d'une vidéo du papé Ndialé, là, c'est très court et qui dit que c'est très important et qui tient beaucoup à l'éducation chez les enfants en primaire. Oh là là, il y tient. Oh, il est investi par la mission divine. Pauvre tâche. Enfin bref. Bon, ça va sortir et je pense que ça va mettre très en colère. J'ai aussi vu un dessin animé que j'ai partagé. Alors, je sais plus si je l'ai partagé ou pas. Oui, je l'ai partagé. Un dessin animé, donc pour tout petit, hein, pour moins de 10 ans, clairement, où il y a un animal, petit buffle, je crois, qui dit à sa maman... oui, mais en fait, il faut pas me dire que je suis ni une fille ni un garçon, parce que tu comprends, je me sentais pas à l'aise dans le troupeau, nanani. Et la mère qui fait oh, mais je savais pas, excuse-moi, si j'avais su, j'aurais été moins délicate, ah blablabli, ah blablabla. Non mais c'est du bourrage de crâne, quoi. Bon, là, ici, on nous parle de satellites. Bon, on nous dit qu'il va y avoir des maladies graves, on nous dit qu'il va y avoir dans les réseaux sociaux. Certains réseaux sociaux qui vont être mis à mal, qui sont peut-être contaminés par rapport aux satellites. Alors, il peut y avoir des problèmes de connexion. Est-ce que c'est des coupures ou est-ce que ça va être des faiblesses au niveau réseau? Est-ce que ça va être peut-être de l'espionnage également? Bon, on va voir. Hop. Je vais essayer de faire un peu plus de place. Parce que sinon... Alors, 2, 4, 6, 8, 16. Allez. Oh, on m'a dit non, on n'y est pas. 17. Non. Ah, j'aime bien le 17. Allez. Celle-là, elle voulait venir. Alors, je la laisse à part. Alors, on nous parle de l'été. Quelque chose qui est en gestation...
par rapport à de l'entraide. Il y a une aide qui se prépare pour l'été. Et c'était quoi la quatrième? Non, je vais peut-être pas la prendre, je la laisse de côté. On nous dit que cet été, il y a quelque chose qui va se passer, qui est en train d'être préparé par rapport à de l'entraide. Bon, un petit coup de pouce peut-être, ou simplement nous qui allons nous entraider. Alors, bon, ben regardez mes amis, elle est sortie, ça y est, elle est là, la pas belle. On nous parle de l'administration, qui est une dictature. En fait, on nous dit que par rapport à tous les employés à son service, c'est un enfer. Voilà, ils vivent un enfer. Peut-être qu'ils vont s'exprimer. Je sais qu'il y en a un qui s'est suicidé, mais parce qu'il avait été lourdé pour je sais pas quoi. Mais peut-être qu'on va encore en entendre parler. Alors ici on nous parle d'associations malfaisantes. Ah, et là on me dit d'arrêter le tirage. Bon. Alors on nous dit que ici, association malfaisante qui va peut-être passer en justice. Il va y avoir une association qui va être jugée. Une association avec des fausses promesses ou des activités cachées qui ne sont pas forcément très saines, hein, on va dire ça comme ça. Et là, arrête le tirage. Alors, est-ce que ça concerne... Ouais, bon, voilà, c'est ça. Bon, il va y avoir... Je vais arrêter le tirage là. Il va y avoir par rapport des pédalos, une association pédalo qui va être mise en justice. Ou en tout cas, on va en parler sur le plan d'une enquête. Peut-être aussi. Ok. Allez, j'arrête le tirage puisque c'est ce que l'on m'a demandé. Je suis très obéissante. Hop là. Alors, j'ai la boîte qui est un peu loin, alors je vais laisser comme ça. Ok, alors, je vais prendre maintenant, vite fait, le jeu de haut. Alors, on a vu que pour Pépère, il y avait une notion de temps sur lui. Alors, je sais plus où c'est que c'est d'ailleurs. Je crois que je les ai déjà rangés. Ouais, je les ai déjà rangés. Alors, attendez. C'était quoi? Ah oui, je voudrais voir pour ça. Et ça, et ça. Voilà. Alors, j'avais l'un de mais je pense que je vais pas le garder. Allez, voilà. On va vérifier pour ça. Ah oui, puis il y avait le risque vital aussi. Bon, on verra bien si ça sort dans le jeu. Allez, hop. Parce que sinon, après, j'ai plus de place. Alors, ici, ça, je garde et ça, je range. Si, on va peut-être voir juste Poupou. Voilà. Alors, on va commencer vite fait. On va prendre... On va prendre ici quelques cartes. Complétez-moi ce message, s'il vous plaît. On a la liberté qui ressort. On a la manipulation, le duperie, le mensonge qui ressort encore. Allez. Alors, ici, on nous dit que c'est quelque chose de positif. Pour la liberté, c'est la fin, encore une fois, hein, c'est la fin de la manipulation par une défaite et une prison. Ben voilà. Bah écoutez, c'est terminé pour ce monsieur. En tout cas, pour ce travail qu'il a. Voilà, par rapport à tout le business qu'il a fait, tout ça, ça va lui retomber sur le coin du bec. Ok. Bon, très bien. Pour ça, propagande, ADN, fœtus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle...
On nous parle ici d'une grève. Une grève par rapport à un acte néfaste sur l'évolution de l'union et côté scientifique. Alors, de quoi vous nous parlez, s'il vous plaît, par rapport à cet ADN? On nous dit que c'est un aboutissement. Il y a une réussite sur cette question pour eux. Il y a des vérités qui vont arriver. Ok. Il y a une défaite et un enfermement. Et ça concerne beaucoup de pays, beaucoup d'endroits. Bon, je vais faire autrement. S'il vous plaît, donnez-moi l'explication de ces 3 cartes, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a un attentat pour l'extinction. Là, on nous dit qu'il y a une... En fait, on nous parle de une extinction. Oh là, je vais y arriver. Vous voyez ici, on a un guet-apens, un attentat, une agression, une violence. Et ici, on a l'extinction. L'extinction. Oh là, elle va y arriver. Veut dire qu'en fait, on nous parle de l'extinction par manque de reproduction. Voyez. Bon. Ok. Malheureusement, c'est bien ce que je craignais. Et ici, pour Poupou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à lui? Qu'est-ce qui va se passer de notable? On nous dit qu'il y a un bouleversement de la situation vers une victoire, vers un aboutissement. Et avec une union, une entente. Bon, à mon avis, c'est qu'il va y avoir... voilà, que c'est une question de temps, c'est bientôt. Il va y avoir un accord de paix qui va être trouvé avec Luc et Poupou. Ok. Bon, je vais vite prendre... Alors, il faudrait que je retrouve... Je le retrouve pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais j'ai pas les autres. Hein. Je retrouve pas. Bah, mince, je les ai perdus. Bon. Bon, bah écoutez, je vais garder que les petites et que les grandes avec les mots et je vais pas prendre du coup les images parce que... Allez. On va prendre ce qui vient concernant... Qu'est-ce qui va se passer avec... Micronus là, Luminus. Oula, non, là, il y en a beaucoup trop. Non. Alors, je regarde quand même. Ben, là, ici, on nous dit que par rapport à force d'être haineux et de se vanter, d'être le champion du monde et de tout savoir lui-même, ben, en fait, on nous dit qu'il y a un changement de cycle pour l'éliminer. C'est clair, hein. Voilà, supprimer. Voilà, ben mentir. Voilà. On nous dit ici que... Ben, ah, il y en a encore une. Ouais. On nous dit qu'en fait, il est faux. Tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. Il est dans le faux. Et en fait, ben... On va bientôt pouvoir supprimer tout ce qu'il a instauré de rigide. Voilà, c'est la rigidité qui va... qui partira avec lui. Bon, on va pas aller plus loin, c'est pas la peine. Allez, on va prendre ici l'oracle mission de vie pour un complément de message. Je prends ce que vous me... Non, j'ai envie de faire une coupe, s'il vous plaît. Non? Bon, ok. Ok. Alors, ici, on nous parle d'événements imprévus et de défis en juillet, mes amis. Donc, on est encore dans l'été.
Et là, on nous dit haute responsabilité. Donc, en fait, il y a des événements imprévus pour les hauts responsables. Et tout ça pour juillet. Ok. On nous dit que les choses vont commencer ce mois-ci. Ça commence déjà. Et ça, vous voyez, on a le monde quand même, hein, ici. Hein. On nous parle de déplacement. On nous parle de... peut-être des gens qui se rapprochent des personnes qui viendraient plus proche de nous pour peut-être mettre en marche quelque chose, vous voyez. Et là, on a le chaman pour la nouvelle lune. Alors, pourquoi le chaman? Le chaman, c'est l'équilibre, là. Puisqu'ici, on a un personnage qui est avec 2 planètes dans chaque main qui pèse, donc qui fait l'équilibre, donc la justice. Et on nous dit ici retard interne, le rêveur. Donc on nous dit que de toute façon, tout ce qu'il a essayé de mettre en place, ben en fait ça va être un petit peu bloqué parce que il y aura toujours le retard interne et voyez, le personnage tourne la tête. Comme s'il ne voulait pas voir l'échec, la réalité. Il ne veut pas voir la réalité. Et là, on nous dit, ben, les choses vont se passer en juillet. Et là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qui va nous apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension sur le mois d'août. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, on va dire. Pour une fois que le message n'est pas trop mauvais. Après le temps, vous savez, hein, voilà ce que j'en pense. Hop, j'ai une carte du Etela qui est restée tout seul. Ici, on nous parle de l'héritage et des parents. Je pense qu'ils seront pas étrangers à beaucoup de choses. On a essayé de toucher aux enfants. Là, c'est l'erreur de trop, là. J'ai envie de dire... fallait pas, messieurs, dames, fallait pas. Allez, je vais quand même vous prendre 1 ou 2 cartes. Un message pour nos amis qui nous regardent, qui nous écoutent. Alors, je ne vais pas me faire comme Alain Delon. Hein, je ne parle pas de moi à la 3e personne. C'est que je suis le porte-voix des guides, donc je les englobe dans le nous. Hein. Non, je n'ai pas encore pris le melon, non. Alors, on en a 4. Allez. Alors, on a ici l'attente. On nous dit de persévérer. On nous dit de garder à l'esprit l'essentiel dans notre vie. De ne pas se perdre dans le futile et dans l'inutile. De rester à un rythme juste. On nous dit qu'il va y avoir un changement radical. Il va y avoir un énorme bond en avant qui va créer une délivrance, une libération. Et tout ça est en approche pour bientôt, puisqu'on a l'approche nouvelle, la fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. Et là, on a l'abondance, le foisonnement, la profusion, la générosité, la fertilité, la richesse intérieure, l'apogée et la moisson, mes amis. Donc, voyez, même au niveau des cartes du Tao, on vous répète que la révolution, la transformation, le changement radical, c'est pour maintenant, c'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. Voilà mes amis, bah écoutez, je vais vous embrasser, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de... on est quoi aujourd'hui? On est jeudi. Ah oui, c'est vrai que c'est jeudi de l'Ascension. Je m'en suis pas rendu compte parce que mon chéri travaille et que j'ai gardé le petit parce que ma belle-fille et mon fils travaillent aussi. Donc bon, c'est pas une journée fériée pour moi. Donc je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée de l'Ascension. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Au revoir mes amis.